ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour les guidances astrologiques concernant le mois d'août 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit de guidances générales, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous faites toujours le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Pensez à visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, avec votre ascendant ainsi qu'avec votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance privée et les liens des comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes étant dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors là, on va regarder pour quel signe cette guidance s'adresse. Et donc, nous allons regarder pour le signe des Sagittaires. Donc, Sagittaire, signe solaire, ascendant, signe lunaire. Pour ce mois d'août, les Sagittaires, on va voir quand même un petit peu au niveau des énergies ce qui va se passer. Alors au niveau des tirages, ça ne sera pas du tout comme d'habitude. Je ne vais pas faire des tirages de 6, de 9. Voilà, je vais prendre différents jeux. Je vais prendre des cartes au hasard, un petit peu comme ça. Et puis voir ce qui ressort au fur et à mesure, déjà au niveau général. Et ensuite, on regardera au niveau sentimental. Alors, vous avez les Sagittaires, comme première énergie, vous avez la carte du flamant rose. La carte du flamant rose, qui est une carte qui va vous inciter à voir les choses de manière positive. C'est une carte qui va vous inciter à travailler la pensée positive. C'est également une carte qui va parler clairement ici de transmutation. Donc pour vous les Sagittaires, il y a peut-être un gros travail à faire sur votre façon de voir les choses. Peut-être une situation en particulier et d'essayer d'en sortir le positif, même si cette situation est négative, pour avoir cette notion de voir les choses différemment, de voir les choses sous un autre angle, de prendre également cette situation à bras le corps ou peut-être de s'y prendre de manière différente pour que les choses puissent évoluer en votre faveur. Vous avez également la carte du koala. Alors attention, la carte du koala, c'est une carte qui va parler de votre dépendance. Alors ça peut être de la dépendance à n'importe quoi. Ça peut être de la dépendance au niveau alimentaire, de dépendance à une drogue, de dépendance à l'alcool. Peut-être on peut également parler de dépendance affective pour certains et certaines. Ou c'est peut-être le fait d'être dépendant de quelque chose. Et le fait d'être dépendant de ce quelque chose fait que vous êtes dans une situation un petit peu négative, fait que vous êtes dans une situation où vous êtes un petit peu enfermé. D'où l'importance de voir les choses différemment, de visualiser des choses positives, d'opter pour la pensée positive pour que cette situation puisse changer, puisse évoluer. Et vous avez la carte de la coccinelle. Bon, voilà, vous avez la chance qui est en plus de votre côté. Donc, peut-être que pour certains Sagittaires, sur le mois d'août, vous allez avoir la possibilité de sortir d'une situation dans laquelle vous êtes dépendant de quelqu'un ou de quelque chose. Mais pour ça, il va falloir faire un gros travail sur votre mental, sur votre façon d'appréhender les choses, peut-être voir cette situation sous un autre angle, prendre aussi peut-être du recul pour avoir une vision un petit peu plus globale, un petit peu plus générale. Et il y a le phénomène chance qui entre en compte. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un événement qui va vous permettre peut-être alors de sortir de cette dépendance. Ça peut être tomber un petit coup de chance, ça peut être rencontrer une personne qui va vous aider, mais voilà, la carte de la chance quand même est là pour vous dire que cette chance va vous permettre de sortir de cette situation où vous êtes dépendant de quelque chose. D'être dépendant de quelqu'un ou de quelque chose, c'est jamais bien bon parce qu'on n'est pas totalement soi-même. Alors, vous avez ici la carte des 3 flèches. Donc, les Sagittaires, il va y avoir un choix à faire sur le mois d'août. Alors, le choix, ça peut être tout simplement le fait de sortir de cette dépendance dans laquelle certains et certaines sont actuellement. Alors, nous avons la carte 41 qui représente la période de l'hiver. Alors, la période de l'hiver, donc peut tout simplement représenter la période de l'hiver, d'accord. Il y a peut-être un événement ou une évolution qui sera beaucoup plus marquante sur la période de l'hiver. C'est également une carte qui peut parler d'une période tout simplement de 3 mois. Alors peut-être que vous allez avoir un choix à faire, pas dans l'immédiat.
pas forcément au mois d'août, parce qu'il y a peut-être la nécessité d'abord de sortir de cette situation de laquelle vous êtes dépendant pour pouvoir évoluer, d'accord? Et à partir du moment où vous aurez évolué, il y aura peut-être la nécessité à ce moment-là de faire un choix. Alors peut-être que pour sortir de cette dépendance, il va vous falloir du temps. Alors peut-être pour certains, certaines, ça va être se donner le temps jusqu'à la fin de l'année, hein, jusque l'hiver. Pour d'autres, on va donner une période peut-être de 3 mois. Tout dépend de la dépendance aussi dans laquelle vous êtes, hein, quelle qu'elle soit, même si c'est une dépendance affective, ça prend du temps pour en sortir. Eh bien regardez, suite à ce changement, suite à cette prise de conscience et suite à ce choix, notamment de décider de sortir de cette situation qui ne vous convient plus et de laquelle vous êtes dépendant ou dépendante, vous avez la carte numéro 13 du papillon. C'est une très belle carte puisque le papillon, c'est une carte clairement qui parle de transformation, mais de transformation vraiment très importante. Donc là, on va peut-être parler de transformation vraiment au niveau intérieur, hein, au niveau de votre, vraiment de votre âme, de votre mental, de votre être profond. C'est également une carte qui parle de changement. Pour certains et certaines, c'est une carte qui peut représenter la mutation. Alors peut-être que pour certains et certaines Sagittaires, c'est au niveau professionnel, hein. On est peut-être dans une situation ou dans un travail dans lequel on n'est pas du tout épanoui et où on va peut-être se donner le temps, hein, d'accord, de tout mettre en place pour pouvoir quitter ce travail et pour pouvoir faire autre chose. C'est peut-être aussi le fait d'être dans un travail qui nous plaît, mais là, c'est peut-être le lieu et l'ambiance qui ne vous convient plus. Donc peut-être qu'on a l'intention de demander sa mutation aussi, ça peut être ça. Alors nous avons la carte du rat qui parle de petits problèmes de santé. Alors notamment, moi je vais parler de problèmes de santé là vraiment au niveau de votre mental, au niveau de votre état d'esprit. Parce que le fait d'être dans cette situation là de dépendance, de ne pas vous sentir à votre place, d'avoir l'impression d'être sous l'emprise de quelque chose ou de quelqu'un, ben, c'est pas bon pour vous. C'est pas bon pour vous. Et cette transformation, cette décision pourra avoir un impact peut-être plus positif sur votre état de santé, notamment sur votre état d'esprit. Clairement, on a la carte 53. Donc, il y a clairement, là, sur les Sagittaires, cette idée de sortir de quelque chose ou d'une situation, peut-être de couper les liens avec une situation, voire même avec une personne. Ça peut être une relation sentimentale, ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation au travail, mais vous êtes dépendant de quelque chose et de quelqu'un. Ce n'est pas bon pour vous, vous en avez conscience parce que vous savez que vous avez un choix à faire. Suite à ce choix, il y aura cette transformation. Et clairement, ici, de la carte 53, c'est une carte qui parle de rupture. Alors, attention, pour certains et certaines, il y a peut-être, notamment si c'est peut-être au niveau professionnel, pour certains et certaines, on peut aller jusqu'au burn-out. Hein. C'est peut-être ce burn-out qui va vous faire prendre conscience qu'il y a quelque chose à changer, que vous étiez peut-être dépendant. Alors, peut-être qu'on est dans un travail où la hiérarchie est très... et vous met énormément sous pression, ou peut-être qu'il y a des difficultés avec certains collègues de travail. Alors clairement, hein, on a la carte de la prison ici, donc c'est vraiment cette notion d'être enfermé. On a vraiment cette notion d'être enfermé dans quelque chose, dans un carcan qui vraiment ne vous convient plus. Cette notion aussi, hein, avec la carte, là, je vous parlais de votre état d'esprit. Ben, cette notion où on est tellement dépendant d'une situation ou d'une personne, c'est comme si vous n'arriviez plus à penser par vous-même, ou comme si vous ne pouviez pas mettre en avant vos idées, vos envies. Peut-être qu'il y a un peu de la manipulation aussi, hein, de la part de certaines personnes. Hein. Alors nous avons la carte 37, c'est une carte alors déjà qui vous dit que vous avez besoin de repos, d'accord? Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de faire une pause, peut-être pour certains et certaines avec cette notion de partir un petit peu là, peut-être, alors notamment je parlais de mutation hein, au niveau professionnel pour certains et certaines, donc si c'est vraiment au niveau professionnel que ça ne va pas, il y a peut-être vraiment la nécessité et l'envie de partir loin, vraiment loin pour certains et certaines, pour d'autres ça va être tout simplement le fait de prendre de la distance avec certaines personnes ou avec une situation en particulier. C'est également une carte qui vous dit que vous avez besoin de faire une pause, hein, tout simplement. On a ici ensuite la carte numéro 5 de la ville. Donc oui, pour moi, clairement, pour certains et certaines, alors il y a soit un déménagement au niveau personnel, peut-être parce que on est peut-être dépendant, alors peut-être au niveau familial, hein, au niveau de votre famille, au niveau de la belle famille, peut-être que certaines personnes sont trop souvent sur votre dos, que certaines personnes s'immiscent un petit peu trop, et qui a clairement besoin de prendre de la distance avec cette personne-là, ces personnes-là. Pour d'autres, ça va être clairement au niveau sentimental hein, aussi, c'est possible. Hein. On est peut-être dans une relation sentimentale où on se sent un petit peu prisonnier ou prisonnière, où on est d'où
La dépendance, alors là on peut parler clairement de dépendance affective qui à un moment donné, là aussi, va vous pousser à bout et peut amener jusqu'à la rupture et vous pousser à partir tout simplement. Alors on a la carte du désert. Oui, clairement on a la carte du désert parce que c'est le vide. Il y a pour moi clairement, pour certains sagittaires, cette notion d'être dans une situation, alors là peu importe le domaine, comme je vous disais, avec cette notion d'enfermement là où vous n'êtes pas vous-même, vous n'avez pas la possibilité de vous exprimer, vous n'avez pas la possibilité de montrer vos envies, vos désirs, vous n'avez pas la possibilité d'évoluer en tout cas. Et c'est cette notion avec le désert, peut-être où certains et certaines se sentent vides. Alors, vide, d'où peut-être ce tracas au niveau de votre état d'esprit. Donc, clairement, ce choix, cette décision de briser vraiment ce schéma est plus que nécessaire pour certains et certaines. Alors, et nous avons la carte de la bougie. Donc déjà, on vous parle de protection, d'accord? Donc vous êtes déjà protégé. C'est une carte également qui vous dit qu'il y a une situation qui va clairement s'éclairer. Alors pour moi, pour certains et certaines, ça va être le fait d'en arriver jusqu'à ce burn-out, ou jusqu'à cette notion d'épuisement dans une situation ou dans une relation qui va tellement vous épuiser. La carte de la flûte peut parler aussi de dispute. Peut-être qu'à un moment donné, certains sagittaires vont clairement exploser, d'accord? À force de tout retenir, avec la carte de la prison, là c'est cette notion d'être enfermé, de tout garder pour soi, et c'est cette notion où, eh bien, avec le temps, voilà, ça va tellement vous peser, ça va tellement vous épuiser au niveau du mental, au niveau de vos énergies, que ça va exploser. Il y a de fortes chances que ça explose, mais là, pour le coup, on va parler d'une explosion, de quelque chose, d'une relation, d'une situation qui vole vraiment en éclats, mais c'est ce qui vous permettra vraiment d'y voir plus clair. C'est ce qui vous permettra d'y voir plus clair, et peut-être d'aller vers quelque chose de tout nouveau. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Oui, pour certains sagittaires, c'est vraiment... Mais n'oubliez pas, vous avez la carte de la chance. On vous dit, c'est ce que je vous disais, que c'est peut-être cette séparation ou le fait que cette situation explose peut être une bonne chose. Parce que ça va vous faire prendre conscience, parce que ça va vous permettre de sortir d'une situation ou d'une relation dans laquelle vous étiez totalement vide. Et ça peut être tout simplement votre chance que cette situation explose. Parfois, certaines fins sont salutaires. Alors, nous avons ici la clairvoyance. La carte de la clairvoyance est une carte qui va vous recommander de faire appel vraiment à vos ressentis, de faire appel également à votre intuition. Donc, peut-être que certains et certaines le sentent. D'accord? Peut-être que certains et certaines le sentent, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et sentent aussi que on est vraiment à bout là et qu'on est vraiment sur le point d'exploser. C'est également une carte qui va peut-être parler pour certains et certaines de certains dons que vous avez. Dons de voyance peut-être, ou de ressentir les choses, d'où l'importance d'écouter votre intuition, si c'est le cas. C'est également une carte qui fait appel au fait de devoir faire preuve de discernement, d'accord? C'est une carte également qui va vous parler de lucidité. Comme je vous le disais, au fur et à mesure que cette situation va avancer, et cette notion où certains le sentent, donc vous avez déjà cette part de lucidité, vous savez peut-être déjà que cette situation, que cette relation ne vous convient pas du tout, et qu'à un moment donné, de toute façon, ça va clasher. Regardez, nous avons la carte de la santé par deux fois. Nous avons deux fois la carte de la santé, donc c'est vraiment une situation qui peut vous causer des problèmes au niveau de la santé. Alors déjà au niveau de votre santé, au niveau psychique, au niveau de votre état d'esprit, et vous le savez, quand on ne va pas bien au niveau du mental, quand on ne va pas bien au niveau de son état d'esprit, eh bien ça se répercute également sur votre corps physique. Donc il se peut que certains et certaines aient des petits bobos. Alors ça peut être notamment peut-être dû au stress, peut-être des problèmes de sommeil, des problèmes peut-être aussi pour s'alimenter. En tout cas, c'est vraiment une situation qui est en train de vous bouffer à l'intérieur comme à l'extérieur. Alors, nous avons la carte de la joie. Donc, il y a quand même un événement. Alors, déjà, en plus, il y a la chance. Il y a quand même un événement ou des situations où vous allez connaître quand même ces moments de joie, de joie, de bonheur. Pour certains et certaines, vraiment, si vous arrivez à sortir d'une situation dans laquelle vraiment vous vous sentez enfermé, où vous savez que vous n'êtes pas bien, que vous êtes vide, que vous êtes malheureux ou malheureuse, eh bien, comme je vous disais tout à l'heure, c'est cette notion où cette fin, c'est un petit peu votre chance. Pour certains et certaines, il y a vraiment cette notion de ressentir énormément de satisfaction, de bonheur et de joie. Pourquoi? Parce qu'on réussit.
parce qu'on réussit à sortir de cette situation de dépendance. Vous avez 2 fois la chance. Ok, vous avez 2 fois la chance. Donc il y a peut-être un événement qui va vous permettre de sortir de ça. Cette fameuse chance, je le répète, c'est peut-être le fait tout simplement d'exploser. Peut-être que si ça a des répercussions sur votre santé, ça va être là pour vous vraiment votre prise de conscience, notamment si c'est au niveau professionnel et que vous faites un burn-out. C'est là où peut-être vous allez vous rendre compte, dire ah non mais c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça, ma santé avant tout. Donc peut-être que cet événement là, ce burn-out, le fait que cette situation vraiment explose, pour moi c'est vraiment votre chance, hein. Parce que même s'il y a cette notion de lucidité, il y a peut-être difficulté pour certains et certaines d'en sortir de cette situation, hein. Alors on a ici la carte de l'hérédité. Tout à l'heure je parlais notamment peut-être de certaines personnes de votre entourage qui s'immiscent un petit peu trop dans votre vie. Alors peut-être qu'on a de la famille ou de la belle famille qui est constamment sur notre dos et ça ressort ici avec la carte de l'hérédité, d'accord? Donc oui, c'est cette notion peut-être de devoir se détacher aussi peut-être du poids de la famille pour certains et certaines. Ah non, on a l'homme. Alors c'est pour vous, si vous êtes un homme, c'est peut-être en lien aussi avec un homme. Alors ça peut être un homme si c'est dans votre relation sentimentale que vous n'êtes pas bien. Si c'est peut-être aussi au niveau du travail, hein, un collègue de travail, un supérieur hiérarchique. Au niveau sentimental, c'est peut-être dans une relation. Pour d'autres, vu qu'on parle de dépendance affective, il y a peut-être le fait d'être célibataire, hein, sans forcément être dans une relation, et d'être dans l'attente peut-être d'une personne en particulier, et d'être dépendant de cette personne-là. Et il y a peut-être un événement, hein, peut-être que vous allez apprendre quelque chose qui va vous faire prendre conscience, hein, que d'attendre cette personne-là ou d'être raccroché à cette personne-là, ce n'est tout simplement pas bon pour vous. Alors, sur la joie et la chance, hein, vous avez cette notion de projection. Donc, c'est clairement le fait que cet événement qui va se produire, peut-être cette situation qui va éclater, déjà, c'est votre chance. Et comme je vous disais, elle va être salutaire parce que ça va vous permettre de vous projeter, d'accord? De sortir de cette situation ou de cette relation dans laquelle vous êtes dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, ça va être extrêmement bénéfique parce que ça va vous permettre de voir beaucoup plus loin, d'accord? On avait déjà la bougie tout à l'heure, vous allez y voir beaucoup plus clair et vous pourrez enfin vous projeter par rapport à votre avenir, d'accord? Alors ça, c'est ce qui ressort au niveau général. Donc une situation peut-être un petit peu compliquée, mais on est sur le point d'en sortir, hein, donc c'est ce qu'il faut retenir. On va regarder au niveau sentimental, relationnel, pour vous les Sagittaires. On va garder les cartes des énergies ici. Allez, bon, on va voir si ça ressort au niveau sentimental pour certains et certaines, cette notion de dépendance. Peut-être que certains et certaines sont tout simplement dépendants, comme je disais, hein, de quelque chose de particulier, hein, du travail, de l'alcool, de la nourriture, et une dépendance qui vous pousse à vous isoler peut-être, hein, aussi, hein, ça peut être tout simplement ça. Alors au niveau sentimental, on a la carte rêve et espoir, donc une carte très positive parce qu'on vous dit que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, vous pouvez espérer, vous pouvez rêver et il faut garder espoir par rapport à sa situation. Alors on a ici la carte des difficultés à ouvrir son cœur. Alors c'est peut-être vous qui avez du mal peut-être à exprimer vos sentiments, c'est peut-être le ou la partenaire qui n'est pas très expressif ou expressive. Il y a peut-être aussi pour certains et certaines le fait d'être attiré par une personne, d'avoir peut-être envie de révéler ses sentiments à une personne, mais où on n'arrive pas à le faire. Il se peut tout simplement aussi que ce soit une personne qui éprouve des sentiments pour vous et qui n'arrive pas à vous le dire, hein. Et donc il y a le fait de garder espoir pour vous que cette personne-là finisse par le dire un jour. Alors on a la carte changement et transformation, c'est une carte extrêmement positive. Donc il y a notamment, si vous avez envie de déclarer vos sentiments à quelqu'un, on vous dit clairement, hein, qu'il faut vous ouvrir un petit peu plus, prendre son courage à deux mains et changer ça, d'accord? Changer ce comportement, être beaucoup plus expressif, être beaucoup plus démonstratif. Si on est en couple et puis que peut-être actuellement on est, ou peut-être depuis un moment même, on a peut-être tendance à être un petit peu triste, mélancolique parce que le ou la partenaire ne montre plus autant d'effusion qu'au départ, il y a clairement aussi là un renouveau, hein, au niveau de la relation déjà existante.
On a la carte désir, envie et passion. Donc pour certains et certaines, alors ça, on a eu à peu près la même guidance pour les Capricornes. Donc si Sagittaire et Capricorne sont dans vos signes solaires, ascendant, lunaire, à prendre vraiment en compte, hein, notamment au niveau sentimental. Il y a besoin de changer quelque chose. Au niveau du couple, pour ceux qui sont en couple, il y a besoin de changer quelque chose au niveau du couple. Il y a besoin de donner un second souffle à votre couple. Voilà, il faut peut-être essayer de recharmer un petit peu le ou la partenaire, ou vous avez envie que le ou la partenaire vous reséduise, mais il y a cette notion aussi d'avoir envie peut-être de retrouver un certain désir qu'on a perdu, ou peut-être qu'on se sent, qu'on a l'impression que le ou la partenaire est un petit peu moins attiré par nous qu'auparavant, et où on a envie que là aussi ça change. Alors pour ceux qui sont célibataires, on vous dit clairement que pour certains et certaines, c'est compliqué de se lancer dans une relation parce que peut-être à un moment donné, quand le contact arrive, quand vous avez la possibilité d'entrer dans une relation et de faire en sorte que cette relation perdure, peut-être qu'à un moment donné, ça finit par capoter parce que vous n'êtes pas assez expressif ou expressive. D'accord? Donc si vous gardez vraiment les sentiments pour vous, si vous ne montrez pas au futur ou à la future partenaire que vous avez des sentiments, qu'elle vous plaît, ça peut créer des doutes chez cette personne-là, et ça peut lui faire un petit peu peur et ne pas lui donner envie de s'investir de manière un petit peu plus sérieuse. Alors nous avons la carte flirt et séduction. Clairement, pour ceux qui sont en couple, hein, c'est cette notion de renouveau, où il faut donner un second souffle à votre couple, où il faut retrouver ce désir, cette passion qu'il y avait peut-être un petit peu au début. Et je vous disais tout à l'heure peut-être la nécessité de reséduire le ou la partenaire. Vous avez la carte flirt et séduction. Donc c'est cette notion un petit peu comme si on retournait au début de la relation, vous savez, où on est dans cette période où on se cherche, où on se chamaille un petit peu, où il y a des petits jeux de séduction. Donc il y a la nécessité peut-être de revenir à ça, hein, pour redonner ce second souffle à votre couple. Pour les célibataires, il peut y avoir une période de rencontre. Alors, on va pas parler d'une rencontre en particulier, mais il se peut qu'il y ait une période de rencontre. Voilà, période flirt et séduction, c'est cette notion où sentimentalement parlant, oui, on va faire des rencontres, on va peut-être avoir des relations, mais voilà, sans pour autant avoir envie de s'investir. Alors, pour ceux qui sont en couple, hein, on vous dit clairement que c'est juste un renouveau, c'est juste un second souffle qu'il faut à votre relation, parce que le couple, il est là, d'accord? Vous avez construit des bases saines et solides, et vous êtes parti vraiment sur quelque chose de très constructif. Donc il y a cette envie d'évoluer, mais voilà, il y a la nécessité de redonner un petit peu de peps à votre relation. Ceux qui sont célibataires, hein, on vous dit clairement que pour l'instant, le niveau des rencontres sentimentales, c'est juste des petits flirts et des histoires sans lendemain, parce que justement, si vous voulez construire quelque chose de beaucoup plus solide, si vous voulez construire une relation beaucoup plus constructive, il faut changer votre façon de montrer vos sentiments, hein, pour certains et certaines, hein, pas pour tout le monde, mais... Et nous avons la carte des compromis, des efforts et de l'action. D'accord? Donc pour tout le monde, qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire. Alors les célibataires, si vous voulez une relation beaucoup plus stable, ben voilà, clairement on vous le dit, hein, il y a des efforts à faire, et notamment, je vous l'ai dit, les efforts à faire, ils sont par rapport aux difficultés que vous avez à vous exprimer ou à exprimer vos sentiments. Pour ceux qui sont en couple, c'est cette notion aussi où, voilà, il faut reséduire le ou la partenaire, il faut redonner un petit peu de vie au couple, il faut remettre un petit peu plus de passion dans tout ça, mais il y a clairement ici avec la carte compromis, effort et action, il va falloir que ça aille dans les deux sens, hein. Si on veut repartir sur des bases solides, il va falloir vraiment cette notion de compromis, c'est vraiment de faire des efforts, mais des deux côtés. Alors nous avons la carte ici de l'entourage proche. Alors peut-être que pour certains et certaines, hein, il y a peut-être des difficultés parce que l'entourage proche est trop présent. Ça ressortait déjà dans le tirage général avec cette notion de dépendance, hein. Vous disiez pour certains et certaines, il y a vraiment ce besoin que les choses éclatent, peut-être qu'on est dépendant aussi de certaines personnes qui sont peut-être un petit peu trop influentes, hein, sur votre vie sentimentale et privée personnelle. Et nous avons la carte attraction et attirance. Donc clairement, ceux qui sont en couple, on ne s'inquiète pas. Ce renouveau pour moi va avoir lieu si tout le monde y met du sien, si on essaye de refaire du charme au partenaire, si on essaye de reséduire un petit peu, hein, et de retrouver un petit peu le feu, hein, le feu de la passion qu'il y avait au début de la relation.
Donc c'est voilà, le couple est là pour durer de toute façon. Si vous êtes dans une période un petit peu basse, c'est pas grave, les choses vont passer. Et ceux qui sont célibataires, on vous dit notamment que si vous voulez attirer à vous des personnes avec qui vous pourrez construire quelque chose de solide, il va y avoir la nécessité peut-être de changer quelque chose, de faire des compromis, de faire des efforts. Alors peut-être par rapport à votre comportement, par rapport à la façon de vous comporter dans une relation sentimentale, mais surtout pour moi par rapport à votre façon de vous exprimer concernant vos émotions et concernant vos sentiments. Donc voilà pour vous les Sagittaires, cette guidance est terminée. Donc je vous souhaite de passer un excellent mois d'août et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous.